Mon prince. Quoi? La princesse est-elle pressée? Mon prince n'est pas pressé. Il est impatient. Ah, zut. Eh. Monsieur Gu, nos yeux se sont ouverts un peu trop tôt. Ce n'est pas grave, on recommence, d'accord. Zhang Zhao, tu as été génial. Allez. Encore lui voilà. Accessoires, accessoires. Que se passe-t-il? Venez, je ne suis pas mort. Vraiment, qui sont ces gens? Tu es d'abord la reine, c'est tout. Comment est-ce que je peux entendre ces pensées? Si tu ne veux plus te mêler, dégage. Démon. Regarde l'épée, aïe aïe aïe. Ah! Bu Xinguan, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas moi qui ai changé le couteau. Pourquoi mon charme a-t-il disparu? Je ne vais pas croire à cette supercherie. Voyou. Ah! Je suis le grand dieu de la guerre, et je n'ai plus aucune compétence martiale. Compétence martiale. Le dieu de la guerre, Gu Xinguan, tu es peut-être trop plongé dans ton rôle. Hein. Ne t'occupe pas des autres. Appelez quelqu'un. Venez vite à mon secours. Sauvez-moi, sire. Gu Shao, que comptes-tu faire? Tu n'aurais pas changé d'arme pour jouer à l'histoire du gourde, par hasard. Ta 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 ta. Maître, aide-moi vite s'il te plaît. Je sais que tu aimes mademoiselle Xiao. Mais si tu l'aimes, il faut le dire à haute voix. Regarde ce que tu fais. Tu espionnes chacun de ses films. Joue le rôle de Baba et viens la voir. Mais elle ne sait pas lire dans les pensées. Si tu ne lui dis pas, elle le saura encore moins. Oui, je sais que tu as failli mourir à cause de Xiao Xiao Xiao. Xiao Xiao. C'est inutile de me rabâcher ça. Tu dois lui dire, hein. Non, non. Ici, ce n'est pas la ville du désert. Où sommes-nous ici? Où sommes-nous ici? Waouh! Je suis au paradis après ma mort, c'est ça. Trop tard. Ne commence pas à dire n'importe quoi. La montagne de cristal commence déjà à attaquer. Ah, Rossi. Même si tu es un petit coquin un peu trop porté sur la chose. J'ai investi 100 millions dans ce film, tu sais. Ne regarde pas cet argent partir en fumée. Tiens bon, d'accord. Jun-chan, je sais que tu tiens à moi. Tu n'as pas seulement risqué ta vie pour me sauver. Il investira dans chacune de mes séries. Mais Gu Xinguan a vraiment été trop loin, Oh mon bébé, considère ça comme pour nous, d'accord. Oh, Lu, tu t'es enfin réveillé. HMPF. HMPF. Interdit pour toujours. Tu veux faire quoi? Nous sommes maintenant dans une société de droit. Ce frère, emmène-moi tout de suite pour comprendre. Le paradis, oh le paradis. Ouh. C'est l'heure du spectacle. Ouh, désolé. Une cabine d'île il y a plusieurs années. Maintenant, on change de place. Les filles dans la rue disent que j'ai un bon corps. Après tant d'années, je viens de comprendre que tu es mon... Gu Shao, tu as enfin compris qu'il y a des fleurs partout dans le monde. Tu es prêt à te pendre à un arbre comme la sœur Ruoxi, n'est-ce pas? Cette beauté du paradis ressemble à une femme de joie. C'est vraiment un gros cochon. Dans ta tête, il n'y a rien d'autre que les maisons closes. Laquelle Gu Shao préfère-t-il? Dis-le-moi. Monsieur Gu, venez vous amuser. Faites ce que vous voulez. Allez, allons-y. Monsieur Gu. Monsieur Gu, venez, Monsieur Gu. C'est vraiment extraordinaire. Pourquoi saignes-tu autant du nez? Je pense que tu es sur le point de mourir de faim. Alors, Monsieur Gu, je vais demander à quelqu'un de te raccompagner dans ce froid. Ruoxi, à partir de maintenant, Monsieur Gu, Xiao et moi, tu devrais leur porter un toast. HMPF, respect. Bien sûr qu'il faut respecter. Bien sûr qu'il faut respecter. Mais ce verre, ce peu, ça ne suffit pas.
Regarde si je ne te fais pas boire jusqu'à la mort. Continue, M. Gu. Vite, viens sauver la situation. Tu veux aussi en goûter une bouchée. Hé, sœur Ruoxi, tu ne serais pas jalouse, hein? HMPH, jalouse. Espèce de sorcière. Heureusement que le vieux Wong te surveille. En conséquence. Je vois. Je ne suivrai jamais mon chemin. Laisse-la attendre un jour. Jamais, hein. Lucie, fais attention à ta sécurité. Lucie, tu as bien tenu bon. Dis-lui que c'est toi qui l'as sauvée. Ce n'est pas important. Monsieur Gu. Je suis le président du groupe Gu. Monsieur Gu, vous n'avez pas oublié. Si, ne me faites pas peur. Je suis Gu Xiaoxian. Vous avez une femme que vous aimez, elle s'appelle Xiao Ruoxi. Il y a aussi un rival, Shen Junshan. Gu Xiaoxian, c'est moi, le roi. Est-ce que je suis très riche? Non. Que dis-tu? Vous êtes le président du groupe Gu, le plus grand groupe mondial. Groupe Gu. L'argent n'est pour vous qu'un simple chiffre. Mon Dieu, c'est un nouveau monde ici. On va m'injecter cette chose dans le corps. Ça ne va pas me coûter la vie, j'espère. Je ne reconnais même pas une perfusion. Est-ce que ce Gu Xinguan a vraiment changé d'état d'esprit? Je vais. Cette démoniaque de ce nouveau monde ne va pas encore essayer d'assassiner ce roi, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je n'ai aucun intérêt à t'assassiner. Cette démoniaque peut même entendre les pensées de ce roi. Je ne peux pas lui faire savoir mon atout. Ah, j'y suis allé un peu fort. Monsieur Gu ne m'en voudra pas, j'espère. Ah, vaurien. Ah! Mademoiselle, puis-je emprunter votre pendentif en jade? Ah! Mademoiselle, puis-je emprunter votre pendentif en jade? C'est un trésor de la famille Xiao, on ne peut pas l'emprunter. Dis-moi, combien coûte ce pendentif en jade pour que je puisse l'acheter? Gu Xinyuan, ne pense pas qu'avec un peu d'argent. Tu peux faire ce que tu veux. Ce pendentif en jade est réservé à la personne qui me comprend. Tu n'as aucune chance. La personne qui me comprend. Alors, me faire tomber amoureux de moi, ce n'est pas si difficile. Je crache. Ah, fais des rêves. Il est impossible que je t'aime dans cette vie. Vraiment. Vraiment, c'est impossible. Je dis que je suis irrésistible. Personne ne peut s'opposer à cela. Éloigne-toi. Ne t'inquiète pas, ce roi t'apprécie. Je te porterai responsabilité. À partir de demain, j'irai chez toi pour demander ta main. Tous les rites seront respectés. Je viendrai te chercher dans une grande palanquin pour être ma femme légitime. Être l'épouse légitime. Les femmes du monde entier sont vraiment toutes pareilles. En entendant le prince dire qu'il veut l'épouser comme épouse légitime. Tu n'as pas besoin d'être trop ému, mon prince. Je suis celle qui est émue, espèce d'idiot. Je ne te permets pas de faire du mal à frère Xiyuan. Bemenglu, si tu mettais ce talent d'actrice au service du théâtre, tu te serais déjà débarrassé du titre de éternel second rôle. Je voulais juste protéger le frère Xiyuan. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Frère Xiyuan, tu. Cette demoiselle, pourquoi pleures-tu? Frère Xiyuan, pourquoi ne te souviens-tu pas de moi? C'est à cause de toi, cette garce, Xiao Ruoxi. C'est sûrement toi qui as fait perdre la mémoire à frère Xiyuan. Je vais venger frère Xiyuan. Je ne permets à personne de faire du mal à celle que j'aime. HMPF. Alors, je suis beau, non? Oui. Alors, je suis beau, non? Tu devrais te soigner la tête, toi. Monsieur Gu. On ne peut pas poursuivre quelqu'un comme ça. Fais comme ça. D'abord, prends bien soin de ta santé. Quand on aura terminé le tournage, on lui fera une grande déclaration d'amour.
Eh, c'est très bien d'y aller. Bien, bien, bien. Eh, bébé, je te demande si tu as pris la photo. Tu l'as prise. Avec ça, tu pourras porter le nom de Gu en toute légitimité. Je veux que ces vieux antiquités le voient. Bien que je, Shen Junshan, sois une victime. Mais, je suis plusieurs centaines de fois plus fort que ce loser de Gu Xinguan. T'as un problème ou quoi? Il y a des moustiques. Peu importe ton nom. Je serai toujours à tes côtés. Bébé, peu importe ce qui arrive. Je te donnerai une reconnaissance officielle. Rentrons à la maison. Allez, on y va. Ah! Mon prince, merci de m'avoir pardonné d'avoir tant souffert à cause de moi. Merci de vouloir encore m'aimer et me protéger aujourd'hui. Je m'aime. Princesse. En cette belle occasion, ne parlons pas de cela. C'est beau, n'est-ce pas? Nous avons terminé le tournage. Allons-y, il y a une interview dehors. Allons-y, le tournage est terminé. Les journalistes peuvent venir pour l'interview. Je pense que c'est un jour important. Je voudrais aussi que tout le monde en soit témoin. Et celui qui s'appelle le réalisateur, là. Faites-moi le plaisir de lire le décret. C'est quoi ce nouveau mode de promotion? Ce mode est assez innovant. Ça va sûrement faire le buzz. Vite, proclamez le décret. Au nom du ciel et de la destinée. Je déclare que la jeune fille du peuple, Xiao Shiruoxi, est respecter la vertu conjugale, être diligent et assidu. Aujourd'hui, elle est nommée officiellement la reine consort. Xiao, qu'est-ce que tu fais? Gu, ta façon de faire du buzz est vraiment impressionnante. Qu'est-ce que le buzz? Gu, ta façon de faire du buzz est vraiment impressionnante. Qu'est-ce que le battage médiatique? Moi, je veux vraiment la prendre chez moi en portant un grand palanquin. Ah, tu me frappes. Tu as secoué ma grande chaise aigle phénix au point qu'elle s'est envolée. Tu me frappes encore. Tu n'es toujours pas satisfait. Gu Xinguan est en conférence de presse maintenant. Chaque mot et chaque geste de toi seront amplifiés. Je te conseille de t'arrêter tant que tu es en avance. Ce n'est pas moi. Je veux vraiment t'épouser. Ah oh. Gu Shao joue vraiment le jeu. C'est une vraie demande en mariage. Vite, prends une photo pour tout Yao. Ah non. Non, non. Monsieur Gu, si tu épouses Sir Ruoxi, et moi alors? Ah! Eh, il est plutôt beau. Depuis que le prince a ouvert la rue, Gu Shao n'a cessé de me harceler sexuellement. J'ai peur de la famille Gu. Alors je l'ai toujours supporté. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il a fait ça en public à Sir Ruoxi. Si je ne me lève pas maintenant, il y aura d'autres victimes. Bemenglu, aujourd'hui, devant tous les médias présents. Révélation publique du président Gu Xinguan. Pour harcèlement sexuel envers les femmes. Aujourd'hui, devant vous, chers amis des médias, je révèle publiquement le président Gu Xinguan. Pour harcèlement sexuel envers les femmes. Que signifie harcèlement sexuel? Gu Shao, tu fais semblant de ne pas comprendre. Eh. Tu n'es pas la femme qui a embêté ce roi à l'hôpital l'autre jour. Tu insistes autant avec moi. C'est parce que tu m'aimes, n'est-ce pas? Toi, ah, ça suffit, puisque tu veux épouser ce roi. Alors je t'épouserai avec Xiao Ruoxi. Bon voyage, prends du thé. Avoir plusieurs épouses ou concubines. Je pense que tu rêves encore. Rêver de quoi? N'est-il pas normal que je prenne plusieurs épouses et concubines? Mademoiselle, vous pensez qu'être actrice célèbre, c'est juste pour épouser un homme riche? Guo Shao vous a publiquement demandé de faire la grande blanche. Vous saviez que vous deviez rester discrète auparavant. Accepteriez-vous? Seriez-vous d'accord? Guo Shao vous a publiquement demandé de faire la grande blanche. Tu savais que Mumu était petite avant. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu en es d'accord? Pourquoi cette histoire de Mumu dans l'Antiquité me concerne-t-elle encore? Je n'ai jamais accepté la demande en mariage de Gu Shao. Je n'ai aucune relation avec lui. Gu Shao, tu veux épouser Miss Xiao et Miss Bei. C'est parce que vous utilisez l'identité du groupe Gu pour opprimer des artistes féminines avec votre capital. Vous pensez que les artistes féminines sont des jouets pour votre capital. Ah! Qu'est-ce que le capital? Le capital, c'est avoir de l'argent. Vous comprenez? Eh bien, ce roi est le capital. Ce roi, en tant que représentant du capital, n'est-il pas normal d'épouser une femme et d'avoir une concubine? Et, que dis-tu? Penses-tu qu'épouser 2 femmes est normal? Oui, en effet, ce roi pourrait épouser 3 femmes et 4 concubines sans pleurer. Y a-t-il d'autres qui pensent comme ce roi? Venez, venez, épousons tous ensemble ce roi.
Li Shenyuan, ah, toi, cet infâme capitaliste. Moi, Li, je ne te respecte pas, dieu de la guerre. Descends de là, allez. Descends de là, allez. Mesdames et messieurs. Gu Shao est le président de notre famille Gu. Vous êtes tous ici à faire pression. Voulez-vous vous mettre à dos notre Gu Shao? Monsieur Gu. Écoutez bien tous. Si quelqu'un ose révéler ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne vous laisserai pas voir le soleil demain. Le président Gu peut-il se permettre d'insulter les femmes? C'est étrange pourquoi ce prince épouse plusieurs femmes. Pourquoi ces gens sont-ils si indignés? Ah oui. J'ai oublié que ce gars est un prince venu d'un autre monde. Tout cela est la preuve du harcèlement de Gu Xian. C'est juste parce que je suis une deuxième femme sans soutien financier. Peut-on se laisser insulter impunément? Cette photo me semble un peu familière. Vous devez prendre ma défense. Faisons un vœu. Moi, Li Meng, je lutte contre le capital. Comment se fait-il que ce soit encore toi? Moi, Li Mood, je lutte contre le capital. C'est encore toi, au juste. Regardez tous. Gu Xinguan, il vient d'être évincé du conseil d'administration par le groupe Gu. On dirait. Monsieur Gu, il ne compte plus nous laisser voir le soleil demain. Il n'a pas cette capacité. Qu'est-ce qu'il raconte? Ce genre de personnes, ce sont des déchets qui ne pensent qu'à coucher avec des femmes. Ils devraient être en tête des tendances pour qu'on les recherche en ligne. Qu'ils ne trouvent jamais la paix dans leur vie, n'est-ce pas? Retourne là-bas, exposez-le davantage. D'accord. Il faut absolument l'exposer. Pourquoi le 21e siècle est-il devenu ainsi aujourd'hui? Oui, oui, je viens d'arriver dans ce monde étranger, supporteur autant de pression invisible. C'est tellement isolant et démunissant. Moi, ne bouge pas. Tu as tué quelqu'un. Ah! Adieu à ce monde plein de tromperies et d'hypocrisie. Je ne joue plus avec vous. Je vais rentrer chez moi. Là-bas, il y a la véritable loyauté et foi. Ah! Quand j'ouvrirai les yeux, je vais tuer la concubine démon. Je ferai payer ceux qui m'ont trahi. La vaillance du dieu de la guerre. C'est quoi cet endroit bizarre? On ne peut pas revenir. Je n'ai jamais vu un dieu de la guerre aussi stupide de ma vie. Ces paysans. Est-ce que vous avez trafiqué les affaires de ce roi? Je vous ordonne. Aidez-moi à trouver un moyen de rentrer immédiatement. Mort. Ne m'en veux pas, je vais te battre. Ce capitaliste sans honte qui se tient là. Je vais te tuer. J'ai quelque chose à dire. Fuis vite. Sa main est si lente. Ah, attends. À cette heure-ci, tu ne peux plus courir, hein? Je te porte, porte-moi. Ah! Fais attention. Gu Xingyue, ce n'est pas que je veuille te dire. Comment un président du groupe Gu peut-il être aussi nul? Oui. Comment ai-je pu être aussi mauvais, mon jeune maître Gu? Tu ne fais que suivre des stars toute la journée. Tu as perdu toute ton âme à poursuivre Ruoxi. Ces vieux dinosaures du conseil d'administration. Tu te vantes tous les jours. Tu n'es plus qu'à un doigt de me crier dessus. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Gu Xinguan, tu as carrément investi tout le budget destiné au développement du terrain de Shangxing. Dans le film de Xiao Ruoxi. Est-ce qu'il te reste encore une once d'intérêt pour la société? Gu Xinguan, l'argent de l'entreprise n'est pas là pour que tu joues avec des femmes. Chaque film de Ruoxi a beaucoup de valeur. Si nous ne touchons pas à de nouveaux domaines, l'entreprise mourra encore plus lamentablement. Ces films, c'est toi qui les as financés. Pas Shen Junshan. Mademoiselle Xiao, vous ne le savez pas, hein? Le directeur Wu est sûr que vous réussirez. Pour affronter le conseil d'administration, il veut vous soutenir coûte que coûte. Mais malheureusement, vous n'êtes plus la même Gu Xingyun qu'avant. J'ai en fait toujours mal compris qui vous étiez vraiment. Puisque c'est ainsi, autant l'accepter, puisque je ne peux plus revenir en arrière. C'est un royaume à moi. Suivez-moi, Xiao Tian, dans cette fameuse histoire. On le terrasse. Je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Je veux faire comprendre à ces humains ignorants. Qui est le vrai puissant? Idiot. Avec juste de la force, sans cerveau. Viens ici, planifions un peu. Ce Gu Xinguan n'a plus sa place, en tant que président de notre groupe Gu. Gu Xinguan, tu es un homme de guerre. 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 Tu es un homme de guer
Je réfléchis. Devrait-on élire un autre président du conseil? Qui essaie de s'emparer de ma position? Comment es-tu revenu? C'est mon territoire. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Quel territoire? Nous, la famille Gu. Comment peux-tu être aussi déshonorant en tant que président? Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ne raconte pas n'importe quoi. Je t'ai déjà dit de ne pas utiliser les fonds de l'entreprise pour jouer avec des femmes. Maintenant, tout ton vrai visage est dévoilé. Tu fais en sorte que l'entreprise te couvre. Quelques photos peuvent donc définir ce roi. Si les photos de Gu ne peuvent pas définir. Je pensais que tu m'avais amené ici aujourd'hui, pour me présenter des excuses. Maintenant, les vidéos en ligne peuvent être coupées. Quelques images suffisent pour raconter une histoire. Cela me rend très sceptique. Il y a quelqu'un au conseil d'administration qui fait le jeu de l'intérieur. Ils veulent se partager mes parts. Je dis, président Gu. Il y a un vieux proverbe, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. On peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Je vous le dis. Arrête de dire des bêtises. Et, espèce de salaud. Je n'ai pas dit que c'était toi. Qu'est-ce qui te presse? Puisqu'il y a une photo, il y aura aussi une preuve en mouvement. Xiao Tian, j'ai ici une vidéo de surveillance. Tu veux venir jeter un coup d'œil? Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous me réprimez partout. Vous pensez que je ne suis pas prêt, hein? Dès que la vidéo de Mademoiselle Bemenglu sera dévoilée, il pourrait rester tranquille. Mais toi, c'est différent. Tu es sûr de vouloir être la victime d'une lutte de pouvoir capitaliste. Non, c'est impossible. Tu me mens. Tu as trouvé. Tu es plutôt à l'aise. Il ne te reste plus qu'un bouton à défaire. Oh, ta poitrine. Tu as un grain de beauté là, dégage. Mademoiselle Xiao, ton jeu d'actrice est vraiment authentique. Je ne sais pas depuis quand. Tu es aussi proche de Gu Xingyuan. Comment ça? Ne me crache pas dessus sans raison. Je pensais que Sœur Cao serait comme moi. Le charme s'est complètement évanoui, mais il semble que tu sois toujours obsédé par le capital. Ça suffit. C'est tout simplement absurde. Notre temps est précieux. Ce n'est pas pour que vous fassiez n'importe quoi ici. Gu Qinyan, je te le dis, tu agis de manière absurde. Tu dois céder tes parts. Gu Xingyuan n'est pas ce genre de personne. Je peux le garantir. Cette femme m'a couvert à plusieurs reprises. Il semble que ce ne soit effectivement pas la même personne que celle tuée par Damo Chao. Est-ce que dans son monde, je l'ai tuée? Tu n'es qu'un acteur. Un acteur payé par Gu Xingyuan. Tu mérites de parler ici. Tu veux dire que je peux utiliser les fonds de l'entreprise pour investir dans Mademoiselle Xiao. Gu Xingyuan. Tu as raison. Il semble que Gu Xingyuan te fasse confiance et te soutienne. Je crois en son choix. Il semble que Gu Xingyuan te fasse confiance et te soutienne. Je crois en son choix. Dis-moi qui je suis. Quelque chose dans mon cœur. Je fais les choses avec des mots durs. Mais toi, tu fais la ronde. Pourquoi es-tu apparu dans notre conseil d'administration de la famille Gu? Depuis quand l'as-tu vu? Je ne savais pas. Et pourquoi as-tu volé le mérite de Gu Xingyuan? Ne viens pas plus près. Un peu plus haut et on s'embrasse. Tous les investissements de l'entreprise sont gérés par moi. Le conseil d'administration peut m'apprécier. Je ne vois pas de problème là-dedans. Oh là là. Un dentiste a le droit de participer aux décisions importantes de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Mesdames et messieurs les administrateurs, en réalité, le but de ma venue à cette réunion aujourd'hui, de rétablir l'innocence de M. Gu. Tout le monde connaît le caractère de M. Gu. Il est tout simplement exceptionnel. Il est inévitable que quelques rumeurs apparaissent. Si M. Gu n'a pas la vérité, savoure. J'en ai. Ah! Mon bon frère, tu en as. Oui, mais j'ai des exigences. Hein?
J'ai un Gu Xiaonian. Je te laisse réfléchir. J'ai de bons frères pour m'aider. Pourquoi ne pas en profiter? En fait, je savais déjà que le jeune maître Gu était innocent. C'est pourquoi j'avais déjà préparé la vidéo. Ça, la haute technologie du 21e siècle est vraiment bien supérieure à la nôtre. Je pense que la médecine aurait dû se développer davantage. Une médecine exceptionnelle pourrait sûrement réduire les pertes de guerre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bon prince soucieux du peuple. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un bon prince soucieux du peuple. Tu as entendu. Le jeune maître Gu a vraiment été injustement accusé. Shen Junshan, tu m'as tendu un piège. Mademoiselle Hua, je veux simplement connaître la vérité. C'est toi qui as vraiment manigancé tout ça. Moi. Écoutez-moi tous, un par un, bien entendu. À l'avenir, vous devrez bien servir le prince. Sinon, ne viens pas te plaindre à moi. Tu ne reconnais personne, hein? Et toi, femme de la famille Bei, tu répands des rumeurs sur Internet. Tu crées des problèmes. Gu Shao veut dire qu'il faut la faire descendre. Et, pourquoi? Lâche-moi, ce sont mes chaussures. Hé! Monsieur le président Gu. Vraiment, les héros sortent jeunes. Tu veux te mesurer à moi. Tu es encore trop jeune. Cette fois, la princesse. Elle a dû s'évanouir. Gu Xingguan, toi. Yun Zhuo, ne t'inquiète pas. Ce roi veillera à préserver le royaume de la famille Gu. Je vous remercie. Cousine, à propos de l'investissement. Je n'ai fait que m'expliquer. Je pense que nous devons nous calmer un peu. Même si tu m'as sauvé, je ne m'attendais pas à ce que tu me trompes. Celui qui t'a sauvé de la famille Han. Quelle est la signification de cette cicatrice sur mon corps? Attends, toi. Tu as vraiment beaucoup de difficultés. Ah ça ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ceci, cette ambulance. Mince. C'est un stade avancé de la leucémie. Combien de temps me reste-t-il? Le médecin a dit 3 mois. Aruoxy. Je n'ai plus beaucoup de temps. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Ah, Shen Junshan, moi. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Ah, Shen Junshan, moi. Je comprends, je sais tout. C'est vraiment toi qui m'as sauvé à l'époque. Tu ne sais pas à quoi je pense de toi, Chichi. Ne doutes-tu pas encore de moi jusqu'à présent? Ce n'est pas que je doute de toi, je suis simplement... Je comprends maintenant. C'est moi qui suis trop impatiente. Je comprends tout. Je suis désolée. Ruoxy. Tu m'as utilisé. Tu fais quoi là? Ne t'utilise pas. Comment pourrais-je rentrer au conseil d'administration de l'entreprise? Tu veux toujours épouser Xiao Ruoxy. Tu me prends pour quoi? J'épouse Xiao Ruoxy pour des raisons qui me concernent. Est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Je te jure. Hé! Écoute-moi. Tout ce que je fais, c'est pour prendre les choses de Gu Xingguan. Tu sais ça? Non, je suis la véritable présidente de Gu Xingguan. Tout ce qui appartient à Gu Xingguan m'appartient. Y compris Xiao Ruoxy. Tout ce qui appartient à Fu Xingguan m'appartient. Y compris Xiao Ruoxy. Viens ici. Xiao Ruoxy ose me voler quelqu'un à Bemenglu. Je veux ta mort. Ah! Ce accessoire est vraiment beau. Que veut dire, je suis un prince en fonction. Ce n'est pas suffisant d'avoir seulement un pendentif en jade. Il semble qu'il faille d'autres conditions. Quel prince, quelle princesse. Monsieur Gu, tu ne peux pas rester accroché aux web-séries comme ça. Regarde vite, allez. Ta Xiao Ruoxy et Shen Junshan sont en train de se câliner à l'hôpital. Et toi, tu es en train de regarder une web-série. Allez, dégage. Ne prends pas ça pour un spectacle. La médecine du 21e siècle est vraiment incroyable. Je dois profiter de cette occasion pour en apprendre davantage. Pour le ramener dans l'Antiquité. Pour le bien de millions de citoyens du pays des déserts. Oh là là, Gu Shao, si tu n'agis pas bientôt.
C'est ce moment-là que Shen Junshan a volé Xiao Ruoxi. Oh oui, c'est ça, c'est ça. La priorité de mon roi est d'obtenir le jade de Xiao Ruoxi. Allons-y, allons-y. Que veux-tu me dire? Ruoxi, pourrais-tu me vendre le jade que tu portes depuis des années? S'il te plaît. Si tu peux le vendre à mon roi. Les conditions, c'est toi qui les fixes. Ce pendentif en jade est vraiment très important pour lui. Le lui donner ne pose pas de problème. Même si j'obtiens le pendentif. Au fait, il a été transmis avec ce pendentif. Il y a un poème. Un poème. Quel poème? Le pont des étoiles, la grue porte un jade. Un amour scellé à travers les âges. Ensemble dans l'adversité, nos cœurs se souviennent. Le retour est fixé, ensemble sous la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, je ne sais pas. À partir de maintenant, si tu as besoin de quoi que ce soit, informe-moi sans hésiter. Je te promets de répondre présent. Alors aide-moi à guérir le cancer de Shen Junshan. D'accord. Pas de problème. Tu peux guérir le cancer. Et, votre roi est si intelligent. Un petit cancer, ce n'est pas un problème pour moi. Shen Junshan est soigné pour sa maladie. Que fais-tu? Aïe, sauvez-moi. Aïe, qu'est-ce que c'est? C'est un remède secret de mon roi. Tu es sûr de guérir en un rien de temps? Ah! Ça fait mal, je ne suis pas malade. Chef. Ah oh. Allô? Qu'est-ce que c'est ça? Oh oui, oh oui. Ah! Qu'est-ce que c'est? C'est basé sur un livre de médecine que j'ai étudié, et j'ai spécialement recherché un remède contre le cancer. Je garantis que ce médicament vous guérira. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est une préparation tirée de ce livre de médecine. Un manuel de médecine pour la cultivation d'un autre monde. Mince alors, ce voyageur solitaire a-t-il découvert que je fais semblant d'être malade, et qu'il me cherche des noix exprès? Ah, cette courte pièce est vraiment pleine de bonnes leçons. Ah, non, non, pas de panique, allons-y. Ah! Ça va, je vais mieux. Beaucoup mieux. Docteur, docteur. Dis-lui, que mon illness est-elle guérie? Ah! Ah! Les indicateurs montrent effectivement qu'ils sont revenus à la normale. Eh bien, comment ça va? Dis que c'est guéri, est-ce possible de guérir vraiment? Les compétences médicales de ce roi ne sont pas à prendre à la légère. On ne guérit pas le cancer en jouant comme ça. C'est impossible. Comment Shen Junshan a-t-il pu être soudainement diagnostiqué avec un cancer en phase terminale? Et puis, inexplicablement, guéri. J'ai besoin d'une explication raisonnable. Mademoiselle Xiao, pourquoi en venir là? Je veux juste connaître la vérité, si vous ne parlez pas. Avec mon influence sociale. Je devrais pouvoir vous faire parler. Alors, que faire, dire la vérité ou pas? Ah! Xiao Ruoxi, j'ai aimé Junshan pendant 10 ans. Tu oses me voler Junshan. Tu n'as qu'un chemin de mort. Quoi? Je peux aussi traiter les idiots. Cette lettre de suicide du 21e siècle est vraiment incroyable. Le cancer n'est rien du tout. C'est ça, le téléphone. Je n'ai pas encore compris. Ah, quiconque touche ma princesse. Je vais me battre avec vous. Venez au dépôt à l'est de la ville. Sinon, je ne peux garantir la vie ou la mort de Xiao Ruoxi. Qu'est-ce qui se passe encore? Comment on va à l'entrepôt de l'est de la ville? Je t'envoie ma position. Oui, mais comment tu vas me l'envoyer? Je t'ajoute sur WeChat alors. Le frère Qian Gaa, professionnel en réparation et en enlèvement à temps partiel. C'est moi. D'accord, d'accord. Alors, on se voit tout à l'heure.
Lâchez la reine de ce roi. Gu Xingyun, que fais-tu ici? Il suffit d'appeler la police. Je n'ai pas réfléchi autant. Je sais juste que tu es dangereux. Idiote. Cours vite. Ah, Fu Xingyu. Ta condition physique est vraiment mauvaise, hein, HMPH. Ah! Ah! Ah, ah! J'ai dit que je te protégerais. Je tiens ma promesse. Hé! Je ne veux pas qu'il subisse le moindre dommage. Je vais pourtant l'atteindre. Gu Xingyuan. Mademoiselle Xiao, oh Mademoiselle Xiao, en comptant l'original. Dans l'épisode précédent, quel est le général de la reine qui t'a sauvé une deuxième fois? C'est ce Gu Xingyuan qui m'a sauvé à l'époque. Ce n'était pas Shen Junshan. Shen Junshan quoi? Shen Junshan, j'ai risqué ma vie pour toi. Et tu penses encore à Shen Junshan. Gu Xingyuan, je te demande. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. J'ai dit que personne ne devait l'approcher. Princesse. N'aie pas peur. Ils sont tous attachés comme ça. Tu oses encore nous menacer. Crois-tu que je ne peux pas vous éliminer maintenant? Gu Xingyue. Gu Xingyue. Gu Xingyue. As-tu géré l'assemblée des actionnaires? Ne t'inquiète pas, Junshan. Lors de cette assemblée des actionnaires, Gu Xiuan ne fera certainement pas son apparition. Ah bon, ce Gu Xingyuan. Il nous a laissé tomber plus d'une fois sans se soucier de la société Gu, pour aller mener la belle vie. Alors, nous, la famille Gu, ne pouvons plus laisser Gu Xingyuan agir à sa guise, faire des bêtises. Je propose de destituer le président Gu Xingyuan de ses fonctions. Que notre Shen Junshan, le jeune Shen, le remplace. C'est tout simplement absurde. Nous, la respectable famille Gu. Comment peut-on laisser quelqu'un dont le nom de famille est Shen prendre en charge? Et si moi aussi j'avais le nom de famille Gu? Ce test de paternité montre que Shen Junshan, Shen Shao, est une lignée laissée par la famille Gu dans la population. Il a donc tout à fait le droit d'hériter du groupe Gu. Exactement. Qu'est-ce que ça donne quand je regarde ici? Tant que j'obtiens 5% de Gucci, je le donnerai gratuitement. L'histoire se transmet depuis si longtemps, et ils font d'un fils illégitime le PDG. Où pourrait-on mettre cette histoire une fois qu'elle se répand? Vous ne pensez pas que ce idiot est votre choix? Laoli, est-ce que tu as des affaires inavouables avec cet enfant illégitime? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Je fais de très beaux rêves. Je te dis que tu as des affaires inavouables avec Laoli. Amenez-le et jetez-le dehors. Y a-t-il d'autres personnes qui s'y opposent? S'il n'y en a pas, je n'irai pas. Ce n'est pas le jeune Shen. Est-ce que tout cela est prévu pour profiter de l'absence de M? Gu, pour usurper le pouvoir. Ce n'est pas le chien qui est près du bureau des tortures. Tu viens ici, tu cherches la mort. Je crois que c'est toi qui cherches la mort. Profite que le président Gu n'est pas là. Tu fais des petites manigances derrière le groupe. Monsieur Shen. Président du groupe Gu. Tu n'as vraiment pas peur, hein? Et alors, vous n'avez pas peur que Gu Shao revienne et vous hache en morceaux pour les chiens? Dieu divin. Que tu ne trouves pas le repos. Tu es quoi, au juste? Tu oses vociférer devant moi. Attends, Lu Shao ne te laissera pas tranquille. Continuez à faire le malin. Le temps est écoulé. UH prêt.
Espèce d'idiot. Je vais te faire revenir à la raison. Je te parle, tu sais. Gu Xiao ne reviendra plus. Il se cache en enfer en regardant mon histoire de domination. L'histoire me rend maintenant le royaume de Shen Junshan. Shen Junshan, je t'ai préparé une surprise. Ah! Putain. Tais-toi. Shen Junshan, tu as vraiment un gros appétit. Comment peux-tu encore être en vie? Comment puis-je encore être en vie? Bonne question. Laissez-moi réfléchir, par où commencer? Eh bien, commençons par lui. Moi. La dernière fois que tu m'as piégé. Tu ne peux pas oublier si vite, n'est-ce pas? Ne fais pas durer le suspense. Hé! Il faut que tout ait une cause et une conséquence. Je n'ai aucune rancune contre lui. Il m'a encore piégé. Je trouve que cette affaire est suspecte. J'ai fait mener une enquête discrète pendant longtemps. Mais je n'ai toujours aucune piste. Bemen Glu, une actrice secondaire millénaire. Le directeur Gu a envoyé quelqu'un pour enquêter. Mais ils n'ont rien trouvé. Il doit y avoir quelqu'un derrière tout ça. Mademoiselle Xiao est vraiment intelligente. Je vous remercie. Même si je n'ai aucune idée précise. Je garde quand même un œil ouvert. Je sais, les livres médicaux du XXIe siècle ne peuvent pas guérir la maladie de Shen Junshan. Shen Junshan n'est vraiment pas une bonne personne. Quoi, tu savais déjà que Shen Junshan faisait semblant d'être malade? Tu savais depuis longtemps que Shen Junshan feignait la maladie. Oui, j'avais deviné à l'époque que son objectif était la famille Gu. Même si la dernière fois ça a échoué. Il finira par agir à nouveau. C'est pourquoi je n'ai pas voulu alerter l'ennemi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Vas-tu rester là à regarder? Que j'épouse un escroc? Bien sûr que non. Tu es tellement intelligente. Une fois que Shen Junshan sera guéri, il comprendra sûrement que ce n'est pas parce que je suis un maître médecin exceptionnel. Parce que sa maladie a des signes précurseurs. C'est pourquoi j'ai joué la comédie. Reste calme, ne bouge pas. Xiao Tian, tu as secrètement suivi Shen Junshan ces derniers jours. Attends qu'il se révèle, puis envoie-moi un message. Finalement, Xiao Tian a répondu aux attentes. Il a aidé ce roi à éliminer tous ses traîtres. Donc, ta façon de guérir comme un chaman. C'est aussi une partie de ton plan, n'est-ce pas? C'était juste pour embêter Shen Junshan. C'était juste pour retrouver Shen Junshan. Shen Junshan, nuire à une infirmière est considéré comme un acte de déloyauté. Porter atteinte à son corps est considéré comme un acte d'inhumanité. Mentir pour épouser est considéré comme un acte d'injustice. Toi, personne déloyale, injuste, inhumaine et impie. Tu mérites la peine de mort. Jeune demoiselle. Jeune demoiselle, c'est une société régie par la loi. Monsieur Gu, société de droit. Lâche-moi, je vais le tuer. Des déchets comme lui ne méritent pas de vivre pour apaiser la colère du peuple. Pour lui, ça n'en vaut pas la peine. Ruoxi, tu ne veux plus de moi non plus. Shen Junshan, je te demande, est-ce vraiment toi qui m'as sauvé cette année-là? Est-ce que ce vieux débris t'a raconté quelque chose? Shen Junshan, espèce de sans-gêne. C'est clairement Gu Xinguan qui a sauvé Ruoxi cette année-là. Il a osé se vanter de ses mérites. Il a usurpé des honneurs. Il mérite la peine de mort. Tu racontes n'importe quoi. C'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Ah, cette cicatrice est la meilleure preuve. Tu m'as sauvé. Alors dis-moi, comment il a eu toutes ces cicatrices? Shen Junshan. Tu es un homme vil, ayant commis un crime aussi grave. Par ordre de ce roi. Tous tes biens seront confisqués. Envoyés à Ninguta en tant qu'esclave. Dans cette vie, je ne pourrai pas mettre un pied dans la capitale impériale. Si je désobéis, je serai tué sans pitié. Gao Shao, tu te relèves enfin. Mais qu'est-ce que Ninguta? Gao Shao veut dire qu'il pourrait épargner Shen Junshan de la mort. Mais il ne doit jamais poser un pied dans la capitale impériale. Bemenglu, tu m'as blessé à plusieurs reprises. Je te pardonne parce que tu es une femme, sans vouloir t'en tenir rigueur. Mais tu as calomnié Ruoxi. Quiconque touche à ma colère suprême, meurt. C'est une société régie par la loi.
Donc, selon la princesse Yi, il n'aime pas Shen Junshan. Alors qu'ils partent avec Shen Junshan hors de la capitale impériale. Ce Gu Xinguan n'est plus le même qu'avant. Et puis, vous autres. Si vous osez faire des manigances devant moi à l'avenir, allez tous vous en aller. Et toi aussi. Et toi, petite merde. Tu dégages aussi. Je m'en vais aussi. Dégage vite. Tu ne dégages pas vite. Plus personne ne te trompera, ni ne te fera du mal. C'est simplement pour te remercier. Fu Xingyue. Se pourrait-il que je sois vraiment tombé amoureux de Ruoxi? Uxuegan, merci de m'avoir pris soin de moi toutes ces années. Merci aussi d'avoir risqué ta vie pour me sauver. C'est mauvais, Xiao Ruoxi. Ces paroles étaient destinées au maître du jardin. Cela n'a rien à voir avec moi. Comment devrais-je répondre? Je voulais juste dire ce que je pensais. Tu n'as pas besoin de me répondre. Ah! Dans les séries, ce n'est pas toujours comme ça. Les héros s'embrassent passionnément. Je suis vraiment trop narcissique. Je suis fichu. Pourquoi le cœur de ce présentateur bat-il si vite? Pourquoi mon esprit ne pense-t-il qu'au jeu? Tu ne penses même pas à ce pendentif en jade. Moi, le roi. Pourquoi je ne veux absolument pas retourner au Grand Ranch? Gu Xinguan, veux-tu y réfléchir encore une fois? Gu Xinguan, veux-tu y réfléchir encore une fois? J'ai tellement peur qu'un jour, soudainement, en y retournant, je ne puisse plus jamais revoir Shen Ruoxi. Je te confie ça pour le moment. Mais, comment puis-je abandonner mes responsabilités? Comment pourrais-je abandonner mes soldats? Ah! Ah! Allez, en avant. Fais-moi monter. Non. Tu es vraiment prêt à rester au 21e siècle pour moi? Hé! Monsieur Gu, Xiao Tian ne veut pas être seul. Pourquoi veux-tu toujours la protéger? Monsieur Gu, vous n'avez pas toujours eu ce genre de sentiment pour mademoiselle Xiao. Mais je ne peux pas la protéger toute sa vie. Gu Shao. Avoir et perdre, ou ne jamais avoir du tout. Lequel penses-tu être le plus important? Si tu l'aimes, va la chercher. Carte voyou. Ce n'est pas ça. Recommence. Dégage. Carte Xiao Chuki, qu'est-ce que tu fais? Peut-on filmer? Ah, réalisateur. C'était entièrement ma faute tout à l'heure. Je vais recommencer, d'accord. Quoi? Allez, prépare ton coude. Prêt, partez. Salaud. Clac, clac, clac. Xiao Ruoxi, on est en train de tourner. Tu peux être un peu sérieuse. Sœur Ruoxi m'a frappé. Ce n'est pas moi, c'est elle, réalisateur. C'est elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Sœur Ruoxi, nous jouons déjà un couple. Après tout, c'est comme ça, c'est un mur baiser. Un peu de contact physique, c'est normal, non? Tu ne trouves pas, réalisateur? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? C'est normal d'avoir un contact physique en tant qu'acteur. Si tu peux filmer, fais-le. Si tu ne peux pas, va-t'en. Encore une fois. Xiao Ruoxi, je te le dis. Avant, le jeune Shen te protégeait. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Maintenant, même Shen a du mal à se protéger. Si tu veux garder ton emploi, ne fais pas semblant d'être noble. HMPH, c'est ça.
À quoi bon faire semblant d'être noble? C'est vraiment grâce à un sponsor qu'il en est arrivé là aujourd'hui. Il se prend vraiment pour un lotus qui émerge de la boue sans se salir. Quel lotus? Je dirais plutôt une fleur de lotus blanche. Ah! Arrêtez de dire des bêtises ici. Ne me parlez pas comme ça. Xiao Ruoxi, tu t'es élevé grâce à ton sponsor. C'est déjà assez. Maintenant, tu oses manquer de respect à un seigneur. À mon avis, la réputation du milieu du divertissement est ruinée par des gens comme toi. C'est bien des gens comme toi. Tu ne mérites pas d'être actrice. Tu devrais quitter le milieu du divertissement. Donne à Josie. Oh là là, va-t'en. Si tu continues à embêter mes gens. Mais c'est un malentendu. Alors. Tu aimes. Ce n'est qu'une scène, après tout. Moi aussi, j'ai déjà joué la comédie. Que penses-tu de ma performance? Et le réalisateur, qu'en pense-t-il? Monsieur Gu, c'est un malentendu, vraiment. La dernière fois, à l'hôtel Yunfeng. Je vous ai vu, vous et ma tante, entrer dans une chambre. Comment as-tu choisi ce héros masculin? HMPH. Ce ne serait pas ta tante qui l'a choisi, quand même. C'est ma tante. Quelle tante? Monsieur Gu, ne dis pas n'importe quoi sans preuve. Tu peux inventer des rumeurs sur Mademoiselle Xiao. Pourquoi ne pourrais-tu pas en inventer sur toi? Où sont les preuves qu'elle a passé la nuit avec le sponsor? Monsieur Gu, je n'ai entendu ça que par oui dire. C'est un malentendu. Un malentendu, vraiment. C'est un malentendu, monsieur le réalisateur. C'est rien, c'est rien. Ne vous inquiétez pas, écoutez bien ce que dit ce roi. Ruoxi est à moi. Vous pouvez toucher ses cheveux. Sinon, disparaissez. Disparaissez sur place. Ah! Réalisateur, ah! Comment tu te sens? Je veux partir d'ici. Allons-y. Ah! Parce qu'il y a des investisseurs. Tout le monde pense que je suis un pot de fleurs. Peu importe à quel point je m'efforce. De bien jouer chaque rôle. Personne ne le voit. Ah! Arrête de boire. Je peux vivre sans Gu Xinguan. Je ne porte pas. Je sais et je crois aussi. Je ne suis pas non plus idiot. Je ne vais pas dépenser autant d'argent. Juste pour un amour évanescent. Mais je tiens quand même à te remercier. Mon bienfaiteur. Mais tu n'as plus besoin d'investir en moi à l'avenir. Je veux devenir une grande star grâce à mes propres efforts. Non. Nous nous aidons mutuellement. Ruoxi. Si ce n'était pas toi. Je pense que l'argent de Gu Xinguan serait parti en fumée. Tu es génial. Tu en vaux la peine. Tu es génial. Tu en vaux la peine. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. La plus grande star. Oui. Moi, Xiao Ruoxi, je suis une grande star. Moi, Xiao Ruoxi, je suis la meilleure. La meilleure, ah. Ah. Infirmier, je crois que je commence à t'aimer. Ah. Ah, Gu Xingyue. J'ai eu un trou de mémoire. Tu as bien dormi cette nuit. Je t'ai embrassé hier soir. Alors, nous ne serions pas des princesses. On ne serait pas. Ah! Je ne m'attendais pas à un si petit mensonge. Je ne pensais pas pouvoir voir un côté aussi adorable de lui. Gu Xinguan, comment as-tu osé me mentir? Passons à autre chose. Tu n'es pas si prétentieux.
Bonjour, professeur. Vous êtes le nouvel acteur principal de cette pièce, n'est-ce pas? Je suis Xiao Ruoxi. Professeur. Professeur. Guxiuan, tu es une déesse de la guerre. Ce n'est qu'une petite déclaration d'amour. Tu ne dois pas avoir peur, fonce. Ah, c'est lui en fait. Que va-t-il faire? Ruoxi. Veux-tu devenir ma princesse consort? Petit Tian, l'Ilady impériale. Je dois utiliser les cérémonies les plus officielles. Pour épouser ma princesse consort. Yu Xinyue, tu es vraiment stupide à faire ça. Viens, dans les bras de ta princesse consort. Allez. Ah, Wang Fei n'aime pas le style ancien. Heureusement que j'ai appris la façon de faire une demande en mariage en phrase courte. Ouh. Yeah. Ruoxi. Je l'épouse. Épouse-le, Gu Xinyue. Zigzia. Gu Xinyue. Entrez dans le rôle. Entrez dans le rôle. Ah. Monseigneur. Tu m'as fait peur. Xiao Tian pensait qu'il ne te reverrait plus jamais. Prince, c'est Xiao Tian. Je te demande, où est ma sœur Ruoxi? Sœur Ruoxi. Prince, vous êtes confus. Xiao Tian est orphelin. Quelle sœur? Oui, je me suis trompée. C'est trouvé dans le grand désert. Ce n'est pas le 21e siècle. Et la princesse alors? Cette sorcière de princesse a osé assassiner le prince le jour de l'assemblée. Madame Ma a été transpercée et empoisonnée par une coupe de poison. Oui, Monseigneur est le dieu de la guerre de notre grand désert. Qui oserait provoquer Monseigneur dans tout le pays? Cela provoquerait forcément la colère de tous, même si Sa Majesté ne le condamne pas à mort. Ruoxi, je te le dis. Ruoxi. Étoile et lune. Tu es dans le coma depuis 3 mois. Est-ce que tu vas te réveiller? Tu es réveillée. Mademoiselle Xiao, que fais-tu ici? Où sommes-nous? C'est quoi cet endroit? On n'était pas en train de tourner un film. Faisons un film. Qui es-tu? Je suis Gu Xinguan. Tu ne me reconnais pas. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que je n'entends pas sa voix intérieure? Regarde-moi et parle dans ton cœur. Ne parle pas. Parle dans ta tête. Je n'entends pas sa voix. Est-ce qu'il est retourné dans le passé? Gu Xingyue, qui t'a permis de partir? Reviens-moi. Reviens-moi. Gu Xinguan. Qui t'a fait partir? Gu Xinguan. Qui t'a fait partir? Reviens. Ruoxi cherche ce roi. Ce roi doit retourner là-bas. Mais le jade n'est pas entre mes mains. Que dois-je donc faire? Monseigneur, c'est l'heure de vous laver. Ah, Xiao Tian, je te demande, si Ruoxi était condamné à mort par l'empereur, qui a pris soin de son corps? C'est moi. Est-ce que tu as vu une amulette en jade autour de son cou? Une amulette en jade. Gu Xiaoxian, et, dans l'entrepôt. Shen Junshan, toi aussi tu as voyagé dans le temps. Ne me parle pas de ces absurdités de voyage dans le temps. Je suis ici aujourd'hui pour venger Ruoxi, qui est morte. Ruoxi est cette concubine démoniaque qui a tenté d'assassiner Sa Majesté. Il semble qu'elle ne soit pas ce Shen Junshan du 21e siècle. Il semble qu'il ne soit pas ce Shen Junshan du 21e siècle. Tu penses? Ne t'approche pas. Si tu viens encore plus près, je vais le jeter. Non, tant que tu acceptes de me donner le pendentif jade. Je peux accepter n'importe quelle condition. Alors, mets-toi à genoux et fais une révérence pour la défunte Ruoxi.
Je volerai jusqu'à ce que je sois satisfait. Ne sois pas trop excessif. Mets-toi à genoux. Ah, non. Wang Kun. Monseigneur. Sans mon ordre. Personne ne doit bouger. Ah! Tu oses partir comme ça. Gu Xingguan. C'est grâce à lui que tu as traversé le temps, n'est-ce pas? Si je laisse aussi tomber une goutte de mon sang sur lui, pourrais-je aussi traverser le temps? Je tente le coup. Tu me ramènes au 21e siècle. Ah, Ruoxi. Toi, comment es-tu encore sorti? Pourquoi ne t'ai-je pas encore servi? Cette fois, mourir n'a vraiment pas été facile. J'ai encore entendu ta voix intérieure. Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Xingyan. Me voilà. Je t'ai enfin trouvé. Ruoxi. Dégage de là. Ne dérange pas madame qui est en train de tomber amoureuse. Ce sont des vêtements du 21e siècle. Oui, ce sont des vêtements du 21e siècle, c'est moi. Professeur. Dégage de là. Ne dérange pas madame qui est en train de tomber amoureuse. Des vêtements du 21e siècle. Oui, ce sont des vêtements du 21e siècle, c'est moi. Tu es Ruoxi. Ruoxi. Que fais-tu? Hé, princesse, me voilà. Tu m'as tellement manqué. Hé, tu en as assez joué. Ça va, après avoir passé tant de temps dans l'ancien temps, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de jouer. Maintenant, tu es le seul à pouvoir jouer la comédie avec moi. Alors, vous êtes passé aux choses sérieuses. Bien sûr, après tout, une nuit d'amour vaut son pesant d'or.